Hello à toi, c'est Claire, experte en blessures de l'âme et coach relationnel. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler du design humain. Ok, peut-être que tu sais pas ce que c'est que le design humain et nous allons voir dans cette vidéo ce que c'est, pourquoi j'ai choisi d'en parler aujourd'hui. Euh, voilà, un petit peu des choses personnelles comme ça. Donc, le design humain, c'est une science qui regroupe plusieurs sciences. Ça va être l'astrologie, la numérologie, la médecine chinoise, la génétique, enfin pas mal de choses qui sont regroupées dans une seule et même science, voire outil. Voilà, j'aime bien parler d'outil, c'est un outil de connaissance de soi. En clair, si tu as déjà fait de l'astrologie, si tu as déjà cherché des choses en numérologie, sache que tu vas retrouver certaines formes dans ton design humain, mais ça va être, je vais dire, 1000 fois plus complet en fait. Donc le design humain, c'est un outil de connaissance de soi. Et tu comprendras que je suis coach relationnel, donc coach en relation de soi et des autres, tu vois. Et le design humain, quand je l'ai découvert, je me suis dit, waouh! Dans la connaissance de soi, clairement, si je dois mettre dans la partie blessure de l'âme, blessure d'injustice où tu ne sais plus qui tu es, le design humain peut carrément presque te sauver la vie. Donc, je l'ai étudié, ce design humain, j'ai d'abord pris connaissance de ces schémas, parce que en fait, c'est des schémas que je vais te mettre ici, voilà. Ça ressemble à ça. Quand tu vas faire ton design humain, ça ressemble à ça. Et peut-être que tu ne vas rien y comprendre, et c'est bien normal. Parce qu'en fait, quand tu n'es pas dans le design humain, quand tu ne connais pas un petit peu comment ça fonctionne, et ben tu te sens vite perdu dans tout ça et bah, c'est difficile pour toi de savoir quoi regarder, qu'est-ce qu'il faut faire, comment en fait savoir euh, avoir plus de connaissances de soi en fait. Voilà, c'est ça. La première chose à faire quand tu crées ton design humain, je t'invite à aller sur bodygraph.com et à créer ta map comme nous l'avons vu précédemment. Et en fait, on va s'intéresser plus aux petites notes qu'il y a à côté parce que tu as un type et tu as un profil et c'est ça qui va être intéressant pour toi, en tout cas dans un premier temps. Tu vas devoir t'intéresser à ça parce que c'est la base du design humain. Tu verras que tu vas déjà en apprendre beaucoup sur toi rien qu'en ayant ton type et ton profil. Personnellement, moi, quand j'ai découvert mon type, je me suis dit ah oui. Donc déjà, rien que là, ça m'a quand même pas mal aiguillée, orientée vers une meilleure compréhension de moi. Même si, finalement, j'avais déjà compris beaucoup de choses de mes années, de mes vieilles années. Et j'avais déjà intégré quand même beaucoup de choses déjà dans la connaissance de moi-même. Mais c'est juste que ce qui m'a interpellée, c'est que ça reprenait, en fait, ça reprenait totalement ce que j'avais cherché. Parce que si tu cherches un mode d'emploi de toi-même, eh ben, le design humain peut clairement te le fournir. C'est ça qui est beau, clairement. Voilà. Donc, quand tu fais ton design humain, intéresse-toi à ton type et intéresse-toi à ton profil, sachant que dans le type, eh ben, il y a 4 types en fait possibles. Donc déjà tu comprendras que sur toute une population, il y a certainement d'autres types comme le tien, même s'il y a un certain pourcentage, hein, c'est-à-dire que par exemple les générateurs manifesteurs sont 70% de la population environ, hein, les projecteurs 20%, après tu vois il en reste peu. Voilà. Donc les manifesteurs 10% et 1% environ sont réflecteurs. Voilà. Donc hop, tu peux t'intéresser déjà à ton type et je vais te mettre en dessous des liens qui te seront nécessaires pour comprendre un petit peu ton fonctionnement. Ensuite, après le type, tu as le profil. Et là, il y a différents profils, effectivement, et tu vas trouver des chiffres. Tu vas te dire, ah mince, moi je suis 5-1, ou moi je suis 2-4, ou voilà, et je sais pas ce que ça veut dire. Donc pour ça, je t'invite à regarder d'autres vidéos qui vont parler du coup de ces
de ces, voilà, de ces profils, clairement, plus clairement, mieux que ce que je vais faire aujourd'hui. Voilà. Donc en tout cas, voilà pourquoi j'utilise le design humain pour la connaissance de soi, mais pour une autre chose, parce que tu le sais si tu es sur cette chaîne, c'est que je parle beaucoup des blessures de l'âme. D'ailleurs, cette chaîne s'appelle Les blessures de l'âme. Donc tu vas me dire, oui, mais là tu parles du design humain. Ok, c'est surtout parce que, eh ben, quand on arrive à se connaître comme ça, on trouve aussi certains détails qui peuvent nous rappeler des blessures de l'âme dans notre design humain. Je m'explique. Par exemple, moi je suis projecteur et dans mon mode de projecteur dans le design humain, j'ai grand besoin de reconnaissance. J'ai besoin de reconnaissance. Voilà. Et c'est marqué dans mon design humain en fait. Et le manque de reconnaissance, en réalité, si je me réfère aux blessures de l'âme, ça va être la blessure d'injustice. Voilà. Et là, si je ne connais pas ton design et que je m'intéresse à tes blessures de l'âme, on va essayer de régler cette partie de reconnaissance de soi en faisant beaucoup de travail là-dessus, alors qu'en fait, ça fait partie de toi. Tu vois? Donc finalement, est-ce qu'il y a besoin d'avoir un travail en profondeur sur la reconnaissance alors qu'en fait, il y a juste un tout petit réglage à faire en te disant mais accepte qui tu es. Tu as besoin de reconnaissance, c'est sûr, mais tu as besoin de te reconnaître toi. Et rien qu'en le sachant, en te disant ok, ça fait partie de moi, et du coup je suis dans cette partie d'acceptation, en disant ouais, en fait ça fait partie de moi. J'ai besoin de reconnaissance. Je sais que quand je le fais, j'ai pas besoin de culpabiliser en fait. Je sais que ça fait partie aussi de moi et que oui, j'ai besoin de me reconnaître moi-même, mais je remarque la reconnaissance des autres. Voilà, la subtilité, c'est clairement là-dedans. Il y a des profils ou des types qui vont être plus dans le rejet, il y en a d'autres qui vont être plus dans la trahison ou dans ces choses-là. Et parfois, il y a besoin d'accepter. C'est comme certaines personnes qui vont être ermites dans leur profil et qui vont venir me voir en me disant mais je comprends pas, j'ai toujours ce besoin de solitude, je pense que je vis du rejet. Alors qu'en fait, elles sont comme ça. Et elles doivent quelque part accepter qui elles sont. Et on passe par la partie acceptation au lieu de passer par une partie croyance, etc. et de creuser plus profondément. Et c'est tellement libérateur en vrai. C'est tellement libérateur. Imagine comment ça peut être libérateur pour toi à l'heure actuelle, tu vois. Donc ça l'a été pour de nombreuses personnes qui sont venues me voir, ça l'a été aussi pour moi parce que je me comprends tellement mieux et je suis tellement en acceptation pour qui je suis et alignée à moi-même que je peux que l'utiliser pour t'aider toi dans ta vie à comprendre qui tu es et comment tu fonctionnes. Tout simplement. Voilà pour cette vidéo sur le design humain, sur les blessures de l'âme aussi. Je te souhaite une très belle journée. On se retrouve très vite pour un prochain épisode.